Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je suis la sœur Johanna et je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, raconter mon témoignage sur ma conversion, ma rencontre avec le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te remercie pour ce beau jour. Je me recommande entre tes saintes mains et je prie, Seigneur, que ton sang puissant nous couvre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit, et rappelle-moi toutes choses pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je suis née dans une famille catholique et jusqu'à mon adolescence, j'ai fréquenté l'église catholique. Après, je suis allée dans une église évangélique par invitation et le Seigneur m'avait touchée, j'étais restée. Et jusqu'à l'approche de mes 20 ans, j'allais à l'église, mais je vivais aussi une double vie. Donc, j'aimais le Seigneur, à ma manière en ce moment-là. J'allais à l'église le dimanche, j'ai participé au séminaire. Et après, je vivais aussi. J'allais aux boîtes de nuit et j'avais vu de copinage, j'ai vécu de l'impudicité, habillement sexy, donc tous les péchés. Donc vraiment, j'avais une double identité au fait. À l'église, j'étais chrétienne et au dehors, j'étais païenne. Et quand je suis arrivée vers l'approche de mes vingtaines, j'ai rencontré mon époux actuellement, à ce moment-là. Comme il vivait en Europe, il fallait que je fasse des démarches après notre mariage pour le rejoindre en Europe. Alors, je commençais à prier. En ce moment-là, je commençais vraiment à beaucoup prier. Lire la Bible tous les jours, tout ça là. Comme le Seigneur est fidèle, il m'avait accordé le visa. J'ai eu le visa. Quand je suis arrivée à l'étranger, vraiment, j'ai abandonné encore le Seigneur. J'ai fait 10 ans. Je ne partais pas à l'église. Je ne méditais pas. Donc, je priais seulement les dimanches. Je mettais la louange les dimanches. Et je priais le matin, avant de me coucher, les 31 décembre. Donc, seulement les prières là, des chrétiennes, de la voie large. Et après 10 ans, je crois, je recommençais à prier encore. Petit à petit, le Seigneur m'avait aidé. Je recommençais à prier dans une radio. Ici en Europe, ça s'appelle la radio Pain du Soir. Et ça m'avait un peu, par la grâce de Dieu, reconnecté avec le Seigneur. Après, je suis allée faire des cours pour trouver un travail. Et j'avais un stage à faire. Le dernier stage à faire, c'était pour 5 semaines. Et quand je suis arrivée au stage, on m'avait donné un garçon. Il était jeune comme moi pour qu'il puisse me montrer le travail. Après, il était musulman, il s'appelait Jamal. Et on parlait de tout et de rien dans nos heures de creuse, les heures de pause. Et 2 jours avant la fin de mon stage, lui me dira que pour lui, il trouve que l'islam est la meilleure religion. Moi, je dis non, pas du tout, c'est le christianisme. Et puis, il me dira comme ça. Mais vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Où est dans la Bible où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu, ou Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il était Dieu? Moi, je ne savais pas, parce que je ne lisais pas ma Bible vraiment donc je ne lisais même plus. Après, il me demandait encore des questions classiques. Aujourd'hui, je sais que c'est classique chez les musulmans, envers les chrétiens. Puis il me disait, comment Dieu qui est Dieu peut avoir un enfant? Est-ce que Dieu peut avoir des relations intimes pour avoir un enfant? Après, il me dit encore une troisième question, il me posait, si Jésus était Dieu, quand il mourait sur la croix, au ciel, le trône était vide. Après, vraiment, pour me clouer, vraiment, il m'a dit, si seulement tu me donnes un passage biblique où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu, à l'instant, je me convertis, je deviens chrétien. Je commençais à tourner ma tête, je savais rien. Il m'a regardé, il a dit, tu vois, je t'avais dit, il n'y en a pas. La Bible, elle est falsifiée. L'islam est la seule vraie religion. Vraiment, c'est arrêté là.
J'avais perdu, j'avais échoué, donc c'était honteux. Vraiment, le ciel m'était tombé dessus. Je n'étais pas prête ce jour-là à recevoir ces questions. Alors quand je suis rentrée à la maison, quand je suis rentrée dans le train, vraiment il y avait comme une force qui est tombée sur moi. Vraiment, j'étais envahie par la tristesse. La tristesse, je sentais comme j'avais déçu le Seigneur. Je dis, comment moi qui est chrétienne depuis toutes ces années, je n'ai pas pu même répondre à une des questions. Après, je ressentais en moi comme si le Seigneur me était triste, que Johanna, tu n'as même pas pu me défendre une seule fois. Vraiment, j'étais très triste et je suis allée. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé ma copine qui est en Angleterre. Je lui ai demandé si elle connaissait des passages bibliques où il était écrit que Jésus-Christ était Dieu. Elle me donnera Isaïe 9,5 et les autres, j'ai oublié. J'ai lu, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Et je commençais à chercher. J'ai dit, ok, maintenant je veux chercher. C'est pas possible, il faut que je commence à chercher. Et c'est là que j'ai eu l'intention de commencer un peu à lire la Bible, à chercher tout ça là, avec les passages bibliques qu'elle m'avait envoyés. Après, le 31 décembre, elle me dira, est-ce que tu as déjà écouté? On commençait à parler de Dieu, je posais des questions parce qu'elle était un peu avancée par rapport à moi. Alors le 31 décembre, quand je faisais les préparatifs, tout ça là, et elle me dira, Johanna, est-ce que tu as déjà entendu, elle s'appelle Magali, ma copine, est-ce que tu as déjà entendu le témoignage du pasteur Jonas Nkuntopala, le pasteur Jonas? Je dis non, je ne connais même pas. Après, elle me dira, c'est sur YouTube. Si tu écoutes ces témoignages, tu auras les yeux et les oreilles spirituelles ouverts. Tes oreilles et tes yeux spirituels vont s'ouvrir. J'ai dit, ah bon? Ok. Quand j'ai fini de faire les préparatifs, à manger, tout ça là, je me suis mis à chercher les vidéos. J'ai trouvé sur YouTube, c'était 11 épisodes, je crois, de 1 heure, 1 heure, 1 heure. J'ai dit, ok, je commençais à écouter. Quand j'ai écouté le témoignage du pasteur Jonas, tout ce qu'il a fait dans le satanisme, comment il est venu à Jésus, tout ça là. Et après, il dira que dans toutes les croyances les plus paresseuses, les plus négligentes, qui ne respectent pas, ne craignent pas leur Dieu, et malgré cela, qui ont le véritable Dieu, ce sont les chrétiens. Mais par contre, ce sont les plus négligents. Donc, vraiment, par rapport aux autres croyances qui vraiment pratiquent, il y a beaucoup de règles qu'ils respectent. Et le chrétien, lui, il est négligent, il n'aime pas Dieu, ils ne sont pas assidus dans les offrandes, la prière, la méditation, la louange. On ne respecte pas les heures des cultes, tout cela. Vraiment, j'étais choquée, très choquée. Et quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé dans le satanisme, je me suis dit, Seigneur, j'étais vraiment ici. Je ne sais même pas prier pour ma maison, ni pour ma famille. Vraiment, j'avais une très grande tristesse et j'ai compris que j'étais une fausse chrétienne, en fait. C'est là que je m'agenouillais. Je commençais à pleurer, à demander pardon au Seigneur. Je commençais à me repentir au fur et à mesure. J'ai suivi le témoignage pendant, je crois, 3 jours. Je me repentais, je demandais pardon à Dieu. Et maintenant, je sais que le Seigneur m'avait pardonné. Quand le Seigneur m'a pardonné, j'ai dit que je commençais à lire la Bible. Parce qu'il avait beaucoup dit sur la Bible, qu'on ne lisait pas la Bible, alors que la Bible, c'est une grande arme. J'ai dit, ok, je commençais à lire la Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, je ne sais pas, en moi, au lieu de commencer à Genèse, j'ai senti comme s'il fallait que je commence sur Apocalypse. Apocalypse, j'ai jamais compris l'Apocalypse et ça me faisait très peur. Mais j'ai dit que non, je commençais avec l'Apocalypse. Quand je commençais avec l'Apocalypse, j'ai fini l'Apocalypse, j'ai descendu, j'ai continué. Après, je vais arriver sur... Quand j'arrivais sur 1 Jean 5, je lisais. Et quand j'arrive sur le verset 20, je vais lire.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Quand je suis arrivée là, le ciel, comme on dit, c'est comme si le ciel est tombé sur moi. Et c'est là que je reçois la révélation que le Seigneur est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Je tombe sur mes genoux, je commence à prier, je crois que j'ai pleuré, je commençais à crier, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je trouvais le passage où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Et en lingala, c'était en lingala, je disais yangoyo, namoni verset yango, Yesu aza Nzambe. Donc je crois que c'est comme ça que je rencontre le Seigneur. Et c'est là ce jour que j'ai su que le Seigneur est Dieu. Et Dieu est formidable. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, shalom. Si le Seigneur souhaite, je continuerai avec d'autres